Bonjour, le plaisir est pour moi de vous retrouver très nombreux sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, Starcom, c'est l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'information, pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Comme invité de parcours dans Starcom aujourd'hui, nous faisons l'honneur de recevoir l'honorable Sékou Yaya Barry. Il est secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines UFR. Également, avec lui, nous passerons en revue l'actualité sociopolitique du pays rythmée par cette crise autour du projet de changement de la Constitution engagé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir d'être chez vous pour la première fois. C'est un plaisir également. Merci pour cette première alors. Oui, merci. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, l'actualité reste dominée notamment par les femmes du FNDC. Les femmes du Front National pour la défense de la Constitution ont été finalement autorisées par les autorités de la ville de Conakry pour tenir ce mercredi 23 octobre 2019 une marche de protestation contre l'éventualité d'un changement de la Constitution et également pour dénoncer les tueries lors des manifestations politiques en Guinée. Alors, honorable, vous êtes également membre du FNDC. Dites-nous quel est l'objectif principal de cette marche de vos femmes qui aujourd'hui expriment leur ras-le-bol par rapport notamment à ces tueries lors des manifestations en Guinée. Vous avez très bien dit, hein, c'est des femmes qui se lèvent pour demander à l'État, c'est-à-dire au gouvernement, de faire en sorte que ceux qui ont touché leurs enfants, qu'ils soient traduits en justice. Nous sommes à 114 morts depuis l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir. Jamais on a diligenté des enquêtes pour permettre de comprendre comment cela a pu arriver aux enfants de ces femmes. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Mais ces derniers temps, ce qui s'est passé devient encore plus grave. En moins de 2 jours, nous assistons à 10 morts, 10 assassinats de jeunes à fleur de l'âge, hein, qui ont entre 14 et 21 ans. Il y a peu de jeunes qui ont 25 ans. Alors, si vous permettez, honorable Sékou Yaya Barry, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines UFR du président Sidya Touré. On va essayer d'aller sur le terrain pour notamment avoir l'avis des actrices qui sont déjà sur le terrain à la personne de l'honorable Maïmouna Diallo. Elle est la présidente des femmes de l'UFDG. Madame, bonjour, bienvenue dans Starcom. Oui. Bonjour madame. Oui, bonjour. Alors il faut le dire quand même qu'aujourd'hui vous êtes en manifestation pour protester contre d'abord le projet d'un changement de la Constitution et plus particulièrement également pour dénoncer les tueries enregistrées en Guinée lors des manifestations. Dites-nous pourquoi cette stratégie pendant qu'il y a des familles aujourd'hui qui n'ont pas fini de pleurer leurs morts. C'est justement pour appuyer ces familles-là, pour compatir, pour leur dire qu'on est ensemble et qu'on est de cœur. Oui. On est en train de pleurer ici, monsieur. Venez voir ici ce qui se passe, le spectacle. Toutes les femmes, des centaines et des centaines de femmes en pleurs, en larmes. On est venu pleurer ici pour que tout le monde voie, pour que tout le monde voie nos pleurs et notre ras-le-bol. On est là justement pour apporter assistance à ces femmes-là, pour leur dire qu'on est ensemble. On se met à leur place. Elles sont les sans-voix. On est les porte-voix des sans-voix. C'est pour ça qu'on est là, monsieur. Alors, lors de cette manifestation, il faut dire quand même qu'en général, on assiste notamment à des slogans qui sont brandis. Aujourd'hui, quel est le message que les femmes du FNDC, dont vous relevez, comptent porter à l'opinion nationale et internationale? Je vous dis que ce ne sont pas les femmes du FNDC. C'est la maman, c'est la femme guinéenne. Aujourd'hui, tout le monde est là. Les femmes du FNDC, les femmes des partis politiques, les femmes de la société civile. Tout le monde est là. C'est les mères qui pleurent aujourd'hui. Ce n'est ni FNDC, ni politique. C'est la femme guinéenne. On est là pour dire que c'est nous qui donnons la vie. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant cette banalisation de la vie.
Alors, on le sait aussi, l'honorable Maïmouna Diallo, que quand la crise s'alise dans un pays, en général, les femmes ont d'autres rôles à jouer, notamment pour apaiser les esprits. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait d'autres choses que les femmes de Guinée, dont vous en parlez tout à l'heure, ne devraient pas être préoccupées que de protester dans la rue? Il n'y a pas de meilleur rôle que de se mettre en blanc, de faire une marche pacifique, sans armes, sans pierres, sans injures, avec des larmes aux yeux. Il n'y a pas de message aussi fort, monsieur. C'est notre façon de faire. Nous marchons dans la paix, dans le calme. Et toutes les femmes sont en larmes ici. Venez voir ce spectacle-là, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre jusqu'où notre amertume est levée. Voilà, monsieur. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de message plus fort. Alors, parlons de cette marche. Comment elle s'est déroulée? Est-ce qu'il y en a eu de la mobilisation d'abord du côté des manifestantes et également la présence des forces de l'ordre? Comment tout ça s'est passé? Tout ça se passe très bien. Nous, les femmes, ce n'est pas la première fois qu'on marche. On a toujours été encadrés par les femmes gendarmes. Ça se passe très bien entre nous parce qu'on se comprend entre femmes. Il n'y a aucun problème. Et nous les félicitons de passage. C'était Maïmouna Diallo, présidente notamment de femmes de l'UFDG également. Elle relève du Front National pour la Défense de la Constitution qui était au téléphone avec nous dans cette émission Starcom. Alors, honorable, on en parlait pour cette démarche des femmes du FNDC. Est-ce qu'il n'y a pas une visée politique derrière? Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas besoin de ça. Surtout qu'il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de pleurer leurs enfants ou frères tués. Écoutez, d'abord, elle vient de vous le préciser, ce n'est pas les femmes de FMDC, c'est les femmes tout court qui sont en train de manifester. L'autorisation de la marche, quand même, a été... Effectivement, c'est ce que je vais dire. Parce qu'il faudrait quand même, dans toute organisation, une tête. Il y a l'initiative qui est prise par les femmes de FNDC, mais c'est appelant toutes les femmes et montrer les ras-le-bol face à l'impunité qui est devenue monnaie courante dans notre pays aujourd'hui. On peut banalement tuer des gens et sans que cela ne soit jugé et condamné. Donc, elle se lève, elle manifeste pour alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation de notre pays. Nous n'avions jamais pensé qu'à l'arrivée de Alpha Condé, que cela peut être possible dans notre pays. Nous avons parlé ici des réformes au niveau de l'armée, de la police et de la gendarmerie, des systèmes de forces de défense et de sécurité. On n'a jamais pensé que cela pouvait arriver dans notre pays. Nous n'avons pas vu des procureurs s'autosaisir de ces actes et faire des enquêtes en la matière. Nous n'avons pas vu la police et la gendarmerie extirper les brebis galeuses qui sont dans les rangs, parce qu'en réalité, il y en a parmi eux qui sont vraiment, on la gâchette facile. Cela pose problème dans notre pays. Ce qui est difficile est inconcevable. La vie d'un homme est compliquée. Faire grandir un enfant est difficile. Voir cet enfant tomber, parce que tout simplement, il a une idée contraire à l'idée de celui qui dirige le pays, pose problème dans notre pays. Nous savons que la démocratie, ce n'est pas le meilleur système, mais c'est le système le moins mauvais, la démocratie. Parce que ça permet aux gens d'exprimer leur opinion. Et c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Il y a la raison, chacun a sa raison, mais il y a la raison. Et à partir de là, on peut sortir de la raison. S'il y a des gens qui manifestent aujourd'hui par rapport à des actions bien déterminées, il faudrait bien voir les raisons. Nous avons fait 3 ans de manifestation ici pour une raison fondamentale, obtenir des élections législatives. Alors que 6 mois après son élection, on devait avoir les élections législatives. On a fait 3 ans et il y a eu assez de morts. Alors, parlant de ces victimes, qu'on enregistre malheureusement lors des manifestations politiques, il y a quand même une autre réalité qu'on ne peut pas perdre de vue, c'est un peu le comportement de ces manifestants également, même si on le sait que vous imputez en général, vous les politiques, la responsabilité aux forces de l'ordre, mais il y a également des manifestants qui brillent par... des actes de vandalisme et pourquoi pas que poussent notamment à ces agents d'agir autrement. Écoutez, vous savez,
quand je m'exprime et je demande le suffrage des concitoyens pour gérer un État, je comprends toute la lourdeur de cette responsabilité. Et quand tu estimes que tu peux gérer un État, tu dois tenir compte de ces pourtours qui consistent à gérer l'État. L'État, il n'y a pas que des bons gens. Il y a des malfrats, il y a des voleurs, il y a des tricheurs, il y a des brigands, il y a même des assassins. Mais le rôle de l'État, et de celui qui dirige l'État, est de faire en sorte que toutes ces personnes-là soient démasquées, mis devant la justice, jugées et condamnées. S'il n'arrive pas à faire cela, c'est qu'il est incapable de gérer l'État. On ne peut pas jeter l'anathème sur les politiques qui demandent à manifester librement. Le rôle de l'État, c'est-à-dire le gouvernant, c'est d'encadrer cette manifestation et de trouver moyen d'extirper tous ceux qui sont des malfrats dans ce cas de figure. Vous ne pouvez pas dire que revient aux citoyens de faire sa propre protection pendant une manifestation. On a les forces de défense et de sécurité qu'on paie, c'est par nos impôts. C'est nous qui payons leur tenue. C'est nous qui donnons les armes. J'estime que s'ils sont très bien formés, ils sont encadrés eux-mêmes et ils doivent pouvoir contenir une manifestation pacifique. Voilà la réalité. Mais on ne peut pas refuser une manifestation pacifique et dire que nous pouvons garder le calme. Parce que l'idée du chef qui pense que c'est lui qui a raison ne peut pas être quelque chose d'accepté par tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se lever contre. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous nous levons contre. 15 mois, ils nous empêchent de manifester légalement dans ce pays, en violant la constitution de notre pays. Ce qui est arrivé ces derniers temps, c'est qu'on a demandé alors aux citoyens, chacun de manifester devant sa porte. En réalité, ce n'était pas une marche qui devait être organisée, c'est que chacun devait manifester devant sa porte. Mais ce qui est dommage, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui a amplifié les actions du lundi, c'est que bien avant, les organisateurs ont été kidnappés, arrêtés, torturés, incarcérés à des endroits que personne ne pouvait dire où. Cela a monté l'adrénaline et certains ont trouvé ça inacceptable. Je vous dis, il y a un triptyque qu'il faut reconnaître. On va revenir dans cette je voulais dire tout simplement, il y a un triptyque qui est fondamental à retenir dans l'État. C'est l'injustice qui conduit à la révolte. Et la révolte conduit à la violence. Donc il faudrait faire en sorte qu'il y ait la justice pour qu'il y ait moins de révolte et enfin qu'on empêche la violence dans notre pays. C'est les propos également de l'honorable Sékou Yaya Barry qui s'exprime notamment sur ces cas de mort enregistrés lors des manifestations politiques en Guinée. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission avec un élément de reportage qui notamment met un accent particulier sur ces victimes de ces manifestations. Ensuite, ça, on revient juste après. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. La vision, Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Star 21 TV, télévision du 21e siècle. Star 21 TV, télévision futuriste au cœur de l'économie numérique. Star 21 TV, un véritable produit de l'intelligence économique. Star 21 TV, télévision futuriste au service de l'innovation.
Star 21 TV, un véritable produit de l'intelligence économique. De retour sur ce plateau et dans cette émission Starcom qui reçoit aujourd'hui, chers téléspectateurs, l'honorable Sékou Yaya Barry. Je rappelle qu'il est secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines de Guinée, également membre du Front national pour la défense de la Constitution. Alors on le disait avant la pause de cette première partie, on revient avec cet élément de reportage effectué par la rédaction, notamment consacré aux victimes de ces manifestations. On suit l'élément, on revient juste après sur le plateau. C'est la consternation dans cette famille de Wanindara en banlieue de Conakry. 2 personnes y ont perdu la vie suite aux échauffourées consécutives à la manifestation du FNDC contre le projet de changement constitutionnel en Guinée. Nous étions à la maison vers les 14 heures après la prière. Après la prière, nous avons entendu des coups de fusil. La prière de quelle heure? De 14 heures. Voilà, nous avons entendu des coups de fusil. Les gens sont venus dans la cour en précipitant pour dire ouais, ils ont tiré Thierno Sadou derrière la cour. Nous sommes venus, nous sommes partis. Nous avons trouvé effectivement Thierno Sadou couché à côté de lui. Il y avait Mamadou Karfa. Mamadou Karfa et Thierno Sadou, c'est des amis. Ils étaient ensemble. Thierno Sadou voulant sauver Mamadou Karfa qui était tiré par un gendarme. Lui aussi, on l'a tiré par derrière. Nous sommes venus, nous avons trouvé les décors couchés. Nous avons pris les décors, nous les avons transférés au niveau du centre de santé de Wanindara. C'est de là que la Croix-Rouge est venue. La Croix-Rouge a pris les décors. On les a envoyés au niveau de l'hôpital Inafdil. Voilà, le lendemain encore, hier, le 15, la famille était regroupée là. Et vous savez, le 15, il y a des circulations encore. Mais les familles qui étaient proches de Cité Encore 5 de Kisoso étaient déplacées pour venir adresser leurs condoléances d'usage. Ils étaient dans la cour. C'est de là que nous avons, vu des gendarmes venir brutalement avec une violence, descendre dans la cour et saccager des chaises, saccager même la tente et insulter, proférer des injures. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez venir? Hier, vous tirez 2 de mes frères. Vous venez aujourd'hui encore trouver une famille endeuillée. Vous trouvez une famille qui est en train de pleurer. Vous venez ici encore aujourd'hui pour continuer à nous tuer. C'est ici qu'il a lancé une gars, ils ont commencé à tirer, ils ont tiré plus de 20 balles dans la cour. Et regardez, il y a les témoignages ici, il y a les balles ici, vous avez vu, c'est des gars lancés dans la cour. C'est de là ils ont atteint mon frère voulant rentrer dans la cour, voulant rentrer au niveau dans la maison, ils ont atteint au niveau du véranda, peut-être vous avez vu la vidéo, ils ont atteint mon frère encore, nous avons pris mon frère, on les a envoyés dans une clinique ici, et c'est vers les 18h qu'il a pu se rétablir. Dans le même quartier, cette famille vient d'enregistrer une victime. Dépassés par les circonstances du drame, les parents sont inconsolables. Il y a 2 gendarmes qui se trouvent au rail ici, selon leur explication. Ils sont venus, il était 2 dans le pick-up. Après, il a pris l'arme et a tiré sur le petit. Il a rendu l'arme, a déposé à Ignace Dine, mort là-bas. Il y a une chose qui se passe ici. Est-ce que l'autorité est présente? Qu'est-ce qui est chargé de nous protéger? Ce n'est pas les gendarmes, ce n'est pas les policiers, hein? C'est les bérets rouges. Mais si eux, ils tirent sur nous, à qui on va aller se plaigner? Enfin, la T6, où cette famille est aussi peinée par la disparition tragique d'un des leurs. Toutes les victimes ont péri presque dans les mêmes circonstances. Jemma on est 21h30 o fait lama joni alla mo wi men tawano ka jemma moko babe ben e sagata ben tumbondiri be motifi be jogite ke ardi don ha weti bimbi do men dai hotude bimbi do me weltan ke mako babe men duani ke kadi forew yalla hinno mo yafo watira mo yafabe. Depuis le début de cette manifestation, l'on dénombre entre 7 et 8 morts par balle et plusieurs blessés. Tandis que les familles des victimes réclament justice,
le régime d'Alpha Condé et le FNDC brillent encore par la confrontation. Et comme vous le constatez avec moi, chers téléspectateurs, dans cet élément de reportage, la consternation et la désolation également fait place dans les familles des victimes. Honorable, on a vu quand même un élément de reportage qui donne du chaud au cœur. Comment est-ce que vous avez vu tout ça en tant que membre du FNDC qui, quand même, aujourd'hui, en est l'objectif principal, notamment tout ce qu'il y a comme répression? Écoutez, j'ai fait le tour dans ces familles le dimanche passé avec Sidia Touré et Selou Dalen Diallo. Nous avons assisté à des explications qu'on ne peut pas imaginer que c'est entre Guinéens que cela peut se passer dans notre pays. J'ai écouté Damaro parler ce matin dans une des radios ce matin. Il ne mesure pas le danger de ce qu'il avance en propos. Parce qu'il demande à ce que les gens montrent les films, montrent les balles. Mais avec le reportage, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. On ne peut pas mentir sur un certain nombre. Je vais vous donner un cas aussi qui m'a indigné. Ça, c'est vers Wanidara là-bas. Les gens ont eu un mort. Ils ont déposé le mort vers Lambagny avec la Croix-Rouge est venue prendre le corps. Là où le monsieur là explique. Lui, il est parti avec le corps à Yansdine pour déposer. Les 3 vieux qui venaient de cette morgue à Lambagny pour aller à domicile ont été interpellés par le commissariat, la gendarmerie d'à côté. Pour eux, c'est pour venir demander qu'est-ce qui se passe, comment votre enfant a été, tout ça. Non, ce n'est pas le cas. D'abord, c'est de les prendre, les bastonner, les déshabiller et reprendre tout ce qu'ils avaient, les vieux, hein, des vieux, déshabillés. Il a fallu des voisins pour donner des habits à ces gens-là pour qu'ils rentrent chez eux. J'ai dit, ils préparent une haine qui ne doit pas être entre Guinéens. Nous sommes une famille. Nous estimons que tout ça est fait pour faire plaisir à une seule personne, alors que nous sommes 12 millions de Guinéens. Alpha Condé a 83 ans. Quel que soit l'amour que Dieu a pour lui, il ne peut pas faire plus de 10-15 ans encore de survie. C'est le bonus qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons que le pays là roule sur les rails et que les gens puissent vivre. Le vivre ensemble est fondamental. Mais on ne peut pas vivre ensemble si on ne cicatrise pas ces comportements, ou on n'empêche pas ces comportements-là entre nous les citoyens guinéens. Alors, voilà ce que je constate par rapport à cette situation. Et de dire que partant de ces faits, si nous avons une justice, j'estime qu'elle devait se constituer pour s'autosaisir et commencer des enquêtes. Mais on me fera savoir qu'ils n'ont pas suffisamment de budget pour faire ce travail. Et c'est dans tout ça qu'on dit qu'un chef d'État doit faire en sorte que l'appareil de l'État, les structures de l'État fonctionnent normalement pour que chacun trouve son compte. Mais on ne peut pas prendre l'argent qui doit contribuer à ça, faire de la propagande. Nous assistons à des milliards de francs guinéens sortir de par des petites portes pour faire la mambaya, alors que nous n'avons pas d'école, la sécurité n'est pas très bien assurée, la justice ne fait pas bien son travail parce que par manque de moyens. Et on s'est dit, il n'a aucun souci pour que le pays fonctionne normalement. Alors, parlant de ces victimes, il y a également un autre facteur, notamment de ces victimes qui continuent de faire zazer dans la cité, c'est un peu la position de l'État sur le nombre de morts enregistrés. On le sait qu'au départ, il y avait une volonté systématique de l'État de nier notamment des cas de victimes. Finalement, on s'accorde sur, notamment sur un nombre qui n'est pas aussi justifié. Comment est-ce que vous interprétez tout cela? Bon, c'est le déni de justice et c'est nier. C'est comme si un poussin est mort. C'est incroyable que l'État estime comme ça. Un mort, c'est de trop dans la vie, dans une manifestation, dans une organisation, dans une société. Je suis croyant, musulman. On me dit que dans le Coran, quand un épervier vient prendre un poussin dans ton territoire, tu en es responsable quand tu es le chef. Mais quand je vois le président de la République tenir un discours à Koba, d'abord nier... On va revenir sur cette partie. Voilà. Alors c'est pour vous dire que
l'État refuse de jouer son rôle, laisse pourrir la situation et oriente le combat vers un secteur bien donné pour faire croire que c'est une partie, une petite portion de la Guinée qui est en train de manifester, alors que c'est les Guinéens qui en ont le ras-le-bol. Alors, parlant de la situation qui prévaut en Guinée en termes notamment de tensions et de violences rythmées notamment par ces cas de perte en vie humaine, la communauté internationale n'est pas restée indifférente. Elle a réagi notamment dans une déclaration dont on va vous proposer notamment un élément de commentaire consacré essentiellement sur la réaction de la communauté internationale sur la crise guinéenne. On suit ça, on revient juste après sur le plateau. Avec les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, tandis que les leaders du Front sont jugés à Conakry pour troubles à l'ordre public et manifestations illégales, les missions diplomatiques se font entendre. Dans une déclaration commune rendue publique le 16 octobre 2019, les représentants des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis, de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni en Guinée appellent les acteurs à renouer le dialogue dans le cadre du comité de suivi. Le communiqué des missions diplomatiques rappelle également que le droit de manifester est un élément essentiel de l'expression démocratique, au même titre que la liberté de presse, et qu'il appartient aux différents acteurs de faire preuve de calme et de retenue en bannissant tout recours à la violence ou un usage disproportionné de la force. Il est également fait mention de la responsabilité du gouvernement de garantir les libertés fondamentales et le respect de l'état de droit. Face au projet de nouvelle constitution, noyau de cette crise politique, la communauté internationale note qu'il est ainsi indispensable d'organiser dans les délais légaux des élections législatives et présidentielles libres, crédibles et transparentes dans le respect du cadre constitutionnel et dans un environnement apaisé. Une éventuelle libération rapide des personnes détenues de façon préventive serait de nature à aider à l'apaisement, conseillent les missions diplomatiques. Ce vendredi, tous les regards sont tournés vers le tribunal de première instance de Dixine, où les membres du Front National pour la défense de la Constitution seront fixés sur leur sort. L'issue du procès est déterminante pour cet appel à l'apaisement de la communauté internationale. La communauté internationale qui se positionne désormais sur la crise guinéenne en ce qui concerne notamment les voies à suivre pour sortir des crises. Alors, honorable, comment est-ce que vous jugez cette réaction de la communauté internationale? Est-ce qu'elle est à la mesure de la situation qui prévaut en Guinée? Je pense que non. Je pense qu'il faudrait reconnaître que le comité de suivi, c'était un comité purement politique. En fait, ça concerne les élections, ça concerne le processus électoral en cours. Et je crois que je demanderai à la communauté internationale d'être plus réactif face à la demande des citoyens par rapport à un certain nombre de faits qui sont gages fondamentaux de la démocratie en Afrique. Ils ont soutenu toute l'opposition quand Alpha Condé était avec nous dans l'opposition sur un certain nombre d'actions dans le pays, notamment pour l'organisation des élections communales en 2005 et beaucoup d'actions. Nous les remercions d'avoir ce regard. Nous leur disons de faire beaucoup plus, mettre beaucoup plus l'accent sur la manière dont le gouvernement est en train de gérer les situations, la vie démocratique dans notre pays. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas satisfait de cette... Parce que le comité de suivi parle des élections. Et aujourd'hui, nous avons devant nous un gouvernement qui veut violer la Constitution, faire un coup d'État constitutionnel, une Constitution qu'on n'a même pas vue encore, mais faire la promotion d'une Constitution qui est un rêve qu'on n'a pas encore vue, parce qu'il y a toute une procédure pour mettre une constitution en place, afin de faire éterniser un chef d'État au pouvoir. J'ai dit à ce niveau-là, ils doivent faire en sorte que le président de la République ait raison gardée
Ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans, il ne peut pas le faire en 5 ans de plus. Encore là, il était encore plus jeune qu'aujourd'hui. En vouloir le faire encore en 5 ans de plus, j'ai dit qu'il n'a qu'à laisser la possibilité à la Guinée de vivre une alternance. Dans notre sous-région ici, c'est le seul pays où on n'a pas un ancien chef d'État au pouvoir. Vous prenez le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Même Guinée-Bissau, il y a des anciens chefs d'État. Et vous voyez, la Sierra Leone, le Libéria, et nous sommes dans un pays qui n'a jamais connu la guerre, qui n'a jamais connu une tension interne amenant les gens à se prendre entre eux. Donc j'ai dit, les pays qui nous entourent, qui ont connu ces guerres-là, sont encore fragiles. J'ai dit que la communauté internationale doit aider les Guinéens à pouvoir asseoir une démocratie normale et qui permet une alternance afin que ce pays-là sorte de l'ornière. C'est ça ce que je dis. Donc, leur communication était axée au comité de suivi. Le FNDC, normalement, n'est pas concerné par le comité de suivi. Il y a quelques partis politiques et la société civile qui est pratiquement proche du pouvoir en place, qui est dans ce comité de suivi. Nous disons, nous devons parler clair. Je comprends la diplomatie, mais nous devons amener le président à renoncer à ce projet machiavélique pour permettre aux Guinéens de vivre dans la paix. Nous savons qu'il y a toujours des gens qui tirent profit de ce mandat de Alpha, qui tirent profit autour de lui. Lui-même, il ne tire pas assez par rapport à cette situation qu'il faut le reconnaître. À son âge-là, il n'a pas beaucoup d'argent à utiliser. Mais tous ceux qui sont autour de lui, qui veulent garder le mettre en avant pour tirer le maximum des biens, sont les premiers à lui dire, tu résistes, tu vas garder, tu vas être là. Je prends le cas de Damaro, qui a des centaines de camions à Bouquet, et vous voyez comment les gens de Bouquet sont en train de vivre dans l'environnement est entamé dans cette ville. Vous voyez comment les gens souffrent dans ces préfectures-là. Je dis bien, ça ne profite pas à Alpha. Ça profite à ces personnes comme Cédric de Damaro ou Bourema Condé qui ont ce genre de trucs. Donc je me dis, il doit entendre raison et permettre aux Guinéens d'obtenir une alternance. On reviendra sur notamment ces pistes de solutions pour sortir du marasme, notamment dans cette crise. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que l'honorable Sékou Yaya Bari n'est pas du tout satisfait en quelque sorte en la manière en ce qui concerne la déclaration de la communauté internationale sur la crise qui prévaut en Guinée. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler du report des élections législatives qui a été également l'une des informations accueillies par de la même manière au sein des acteurs politiques guinéens. On marque la pause, on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Et comme je le disais, chers téléspectateurs, avant la pause, il faut dire que ça a été l'information qui a retenu l'attention des acteurs politiques de Guinée. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, décide finalement de rebrousser chemin en ce qui concerne l'organisation des élections législatives qui étaient pourtant prévues pour le 28 décembre 2019. Elle décide finalement de reporter la date à une date ultérieure. On va suivre cet élément de reportage consacré à ce report. On revient sur ce plateau avec notre invité pour en débriefer. Annoncé pour le 28 décembre 2019, les élections législatives ne pourront pas se tenir à cette date. C'est du moins ce qui ressort de ce point de presse conjoint de l'Organisation internationale de la francophonie et la Commission électorale nationale indépendante. Le chronogramme qui était annoncé, en tout cas qui avait été proposé par la Commission électorale nationale indépendante, était difficile à mettre en œuvre. Ainsi, nous avons procédé à un certain nombre de suggestions dont le gouvernement guinéen a pris acte. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que donc, la date qui avait été proposée par la CENI, à savoir celle du 28 pour la tenue d'élections législatives, est à reconsidérer. Par cette décision, la CENI conforte la position de l'opposition
qui dénonçait un chronogramme irréaliste. Ce rétropédalage condamne la CENI à faire une nouvelle introspection sur sa capacité à organiser des élections crédibles et consensuelles. La lucidité semble gagner l'institution électorale. Les délais techniques que nous avons calculés ne rentraient pas dans le cadre que nous étions déjà défini et qui aboutissait au 28 comme jour d'élection. Maintenant, nous sommes présents à côté de l'OIF pour son point de presse aujourd'hui, mais la CENI aussi est en train de préparer un point de presse pour annoncer un certain nombre de choses, de dispositions que nous avons prises et éventuellement donner des indications sur le délai ou la date à laquelle nous allons annoncer la date des élections. Complexe ou prudence, en tout cas, la CENI a donné une autre impression à la presse ce lundi 21 octobre 2019, celle d'avoir voulu se servir de l'OIF pour avouer son échec à organiser les élections du 28 décembre 2019. Alors, vous l'avez compris, honorable, ce report s'inédié qui, je rappelle, au départ, n'était pas du tout, la date qui était prévue n'était pas consensuelle parce qu'on a vu, et même votre parti n'était pas d'accord sur la date. Quelle explication donnerez-vous notamment à ces reports de la date des élections législatives? Je tire deux enseignements dans ce que je viens de vivre. Premièrement, c'est de savoir que c'est l'OIF qui annonce en premier que la date que Maître Kébé a proposée n'est pas tenable. Donc, en couvrant un peu la CENI. Deuxièmement, ça démontre à suffisance que Maître Kébé n'est pas maître de la situation dans la gestion des élections en République de Guinée. Et pourtant, c'est l'organe qui est en charge des élections. Pour vous dire quoi, le président de la République a fait une annonce et demandant une élection avant la fin de l'année. Donc, il s'est soumis au dictat du président sans tenir compte de la technicité et les délais légaux qui permettront d'obtenir une élection transparente. Ce qui est dommage dans ce cas du président Kébé, c'est que c'est quelqu'un avec qui, avant qu'il ne soit président, nous avions fait un déplacement vers le Ghana. J'ai fait partie de cette équipe qui était partie au Ghana pour voir la gestion des OGE, c'est-à-dire les organes de gestion des élections en Afrique, financés par les Américains, la manière dont cela peut se faire en tenant compte de la culture anglophone et francophone et l'isophone en même temps, et donner tout ce qui permettrait d'empêcher que des tensions ou des revendications ne se passent dans les pays. Je crois qu'il a tiré les leçons. Mais je constate que la formation de l'être humain ne donne pas toute l'assurance. Il y a un facteur important dans la vie de l'homme, c'est son caractère. C'est de pouvoir résister aux influences extérieures en tenant compte de l'objectif qu'il s'est assigné ou l'objectif qu'on lui a confié de gérer. Et c'est le cas de Maître Kébé aujourd'hui. Je me dis, il faut qu'il reconsidère sa façon de fonctionner. Je ne doute pas de sa formation. Mais je dis, et je l'avais prévenu, que le pays, pour des élections, pour éviter les tensions dans le pays, il en est responsable en grande partie pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Mais malheureusement, il n'a pas mesuré toute l'importance et tout ce qu'il représente pour l'histoire de notre pays en se soumettant au dictat du gouvernement par rapport à cette date. Aujourd'hui, il est tout petit par rapport à ce qu'il a proposé. Mais c'est le gouvernement, si vous le permettez, honorable quand même, qui finance. Donc si l'État dit... Voilà le problème que nous avons dans ce pays. Nous sommes organisés, il y a des institutions normalement qui doivent fonctionner et qui ont des budgets. Si tu vois que Alpha et son gouvernement ont refusé de donner les moyens à l'institution, c'est pour permettre à l'institution de ramper sous ses pieds afin d'obtenir
le minimum. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Et tout de suite qu'il a annoncé la volonté d'obtenir les élections avant décembre, il a ouvert les vannes par rapport à ces élections. C'est vrai, il a la clé du coffre-fort et le stylo magique des décrets. Mais quand tu es le chef de l'État, c'est pas ton argent que tu gères. Tu gères l'argent du contribuable. Avant qu'Alpha Condé n'arrive au pouvoir, il ne pouvait pas donner 100 millions à quelqu'un. Il est arrivé, il est en train d'utiliser l'argent des contribuables guinéens. C'est au nom de l'État qu'il est en train de dégager des fonds. J'ai dit qu'il ne doit pas restreindre cela par rapport à la vie de la nation et remettre tout ça à sa volonté personnelle. Alors, on va parler notamment du président de la République dans un autre registre. C'est un peu tout ce qui a été enregistré, notamment comme victime de ces manifestations avec la crise autour du changement de la Constitution. Le président de la République vous appelle, vous les acteurs politiques membres du FNDC, et notamment au dialogue. Et par la suite, on voit ce même président, comme le rappelait tout à l'heure, du côté de Boffa, qui manie notamment le bâton et la carotte. Comment est-ce que vous, quelle analyse portez-vous notamment sur ce double face du président de la République vis-à-vis de la crise? C'est la sincérité, mon problème. Mon problème, je n'ai rien contre Alpha Condé. Je n'ai rien contre son pouvoir jusqu'en 2020. Mais ce que je souhaiterais qu'il laisse un pays qui est dans des ordres, qui est dans une règle, qui suit une règle. C'est tout ce qu'on demande. Vous savez, aujourd'hui, le pays, ce n'est pas le fait de gâter l'économie qui me pose un problème. Ce n'est pas le problème, le fait qu'il n'a pas fait de route ou de grandes réalisations pour nos citoyens qui me pose un problème. C'est le fait que les ressources humaines sont aujourd'hui prostituées. Les gens accourent pour de l'argent. C'est-à-dire qu'il a mis un système en place qui affame les Guinéens et il est le seul qui distribue les fonds. Donc, il donne par à-coup à des personnes qui sont soumises à souhait, à sa volonté. Et c'est ça le danger. Vous ne croyez pas à cette main tendue du président? Le problème, je le dis, pourquoi? S'il a voulu, sur quoi on doit discuter en réalité? On discute sur une constitution virtuelle ou bien une constitution réelle? Tu discutes, tu vas au dialogue, pourquoi? Le dialogue qui devait être circonscrit sur les élections législatives qu'on a ratées il y a très longtemps, nous avons demandé. Ils nous ont ramené à une discussion avec un premier ministre qui a violé la Constitution en tenant un discours avec ses ministres devant le président de la République pour dire que nous demandons à ce qu'il change la Constitution. Donc il a violé toute une Constitution. Lui qui est chargé du dialogue social et politique est disqualifié pour gérer un dialogue. Le seul qui reste, c'est lui, Alpha Condé. On dira parce qu'il n'a pas encore prononcé la Constitution ou pas. Mais comme il a annoncé aux États-Unis qu'il veut un référendum, et référendum serait un projet virtuel qu'on n'a pas vu, on s'est dit, lui aussi, il est en train de violer la Constitution qu'il a élue et qu'il est censé protéger et garantir. Cela dit, quels sont les éléments nous permettant de nous asseoir? Comment on va discuter? Sur quoi on va dialoguer? Voilà le fondamental. Si c'est pour le processus électoral, il faudrait bien qu'il renonce d'abord à cette volonté de faire un coup d'État constitutionnel, parce que ça, c'est anticonstitutionnel, ce qu'ils sont en train de faire. Ça, il n'y a pas de dialogue possible par rapport à ça. Sur quoi nous devons discuter? C'est sur le processus électoral. Et sur ça, nous sommes partants. Nous sommes d'accord qu'il y ait un débat réel sur les délais légaux, sur les techniques, mais l'audit du fichier qui nous est parvenu, si on respecte cela, je serai d'accord avec lui pour qu'il y ait un dialogue. Et ce qui m'étonne, c'est que le représentant de l'OIF qui vient à sapeur-pompier à rescousse pour calmer la situation, mais ce que je prédis et qui risque d'arriver, c'est qu'à défaut de ce changement de constitution, c'est le glissement des élections présidentielles
que je crois qu'ils sont en train de mettre en œuvre. On est assez pris par le temps. Il y a quand même une actualité à chaud sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Notamment, c'est cette sentence qui est tombée hier dans le procès, notamment des leaders et membres du FNDC qui ont été notamment interpellés par l'État guinéen. Quelle est votre réaction là-dessus, notamment sur ces condamnations? Je dis bien que Alpha Condé a voulu légaliser la dictature, en passant par la justice, bien sûr. Parce que tout est question d'hommes. Hein. Je dis qu'il y a des magistrats qui sont chevronnés ici. J'en citerai certains, mais pour éviter qu'ils aient des problèmes avec ce système qui est là, j'éviterai de prononcer leurs noms. Mais il y en a d'autres qui sont devenus des magistrats politiques. C'est dommage. On parle de l'indépendance de la justice, c'est bien beau, mais on parle des hommes aussi qui portent cette tenue pour gérer la justice. On ne peut pas kidnapper les gens avant, sans aucune procédure, avant la manifestation. Les mettre dans des lieux secrets, sans que leurs avocats ne puissent les voir. Et après, faire des auditions et les ramener à la justice et les condamner. Mais le motif brandi par l'État, est-ce que... parce que quand même, il y a une procédure pour... Dans votre déclaration, on estime quand même que vous êtes allé trop fort. Non, avec notamment des incitations. Non, ce n'est pas une incitation. Les commerçants ne doivent pas sortir. Non, on n'a pas dit. Attention, il dit de s'abstenir. De s'abstenir. De s'abstenir, il n'a pas dit de ne pas sortir. Il dit de s'abstenir. Je dis bien qu'ils ont dit de s'abstenir. Les citoyens ont la liberté de s'abstenir ou de ne pas s'abstenir. Cela ne les condamne pas. Et même si ça devait les condamner, il y a toute une procédure. Il y a une convocation, en bonne et due, parce que c'est des citoyens guinéens, ils n'ont pas quitté leur pays. Et on doit les écouter. Mais on ne doit pas amener des gens cagoulés. Et on parle d'un an d'emprisonnement. Oui, on prend des gens, des cagoulés, on ne dévisage pas, pour venir cueillir les gens la nuit, les amis. Je prends le cas de mon jeune Badra, qui a été condamné à 1 an et 2 ans de sursis, ça fait 3 ans. La veille, le dimanche, on rentre, on fait éruption dans sa cour, la concession est inviolable. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, les êtres humains ont cherché d'abord à créer des endroits pour se protéger, les grottes et tout ça, pour que pas que les animaux les atteignent. Donc, le territoire là est inviolable. Quand des hommes en tenue que nous payons font éruption dans les cours des gens, cassent les maisons, cassent les chambres, prennent des trucs, sortent avec tout, parce qu'avec une assurance, ils ont l'arme, ils ont la tenue. Et ensuite, on arrête ce monsieur avant la manifestation. Et on le condamne à 1 an. Voici l'injustice. Et nous pensons que cela ne peut pas être possible. Nous nous lèvons contre ça. Nous estimons que cela est inacceptable dans notre pays. Ceux qui l'ont fait doivent retenir que l'histoire gardera leur nom. Et que demain, parce qu'il forcément il y aura ce changement, ils seront eux-mêmes devant la justice par le comportement qu'ils ont fait. Alors, il y a cette information également qui n'est pas passée inaperçue. Vous, député de l'opposition, vous aviez annoncé votre suspension aux activités de l'Assemblée nationale et vous êtes revenu notamment pour siéger. Non, on n'est pas revenu pour siéger. Qui vous a dit ça? Oui, mais il paraît que vous êtes... Non. Je suis député et je suis président d'une commission. Hein. Je suis président de la commission de communication. Alors, qu'en dites-vous de cette suspension? Je pense que la condamnation de nos amis, de nos compatriotes, aggrave la situation. Je sais qu'ils sont dans une situation aujourd'hui. L'Assemblée, dans les conditions normales, ne peut pas travailler. Par la simple et bonne raison. Il y a des commissions qui sont présidées par l'opposition. Il y a des rapporteurs de l'opposition, donc il y a un problème. Et sur la marche de demain, le FNDC également annonce une manifestation de rue. Qu'est-ce qui en motive? Quel est l'objectif? Rapidement, on est pris par le temps. De ce pas, je dois me rendre au gouvernorat
parce que je fais partie des membres de la commission. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que nous viendrons dans cette émission également pour vous donner beaucoup d'informations sur cette éventualité de la marche du Front National pour la défense de la Constitution qui est prévue le jeudi à Conakry à travers le pays. Il est le temps pour moi de clôturer cette émission. Starcom recevait pour vous aujourd'hui honorable Sékou Yaya Bari. Il est député à l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif du parti UFR. Il ne me reste qu'à vous souhaiter merci pour votre aimable attention. Merci et à bientôt pour un autre numéro de Starcom.